Et c'est parti surtout dans le groupe A. On en dit quoi de ce groupe A après la première journée? Petit tour de table, Benjamin, ces deux premières rencontres, fidèle à des premières rencontres de Coupe du Monde, non finalement, Mexique, Afrique du Sud, Corée du Sud, Tchéquie. Déjà, je peux dire que les favoris, entre guillemets, de cette poule ont gagné. Maintenant, c'est vrai que dans la manière, dans la qualité du jeu, voilà, ça reste à désirer. Moi, je m'attendais à un jeu beaucoup plus flamboyant, surtout notamment du côté de l'Afrique du Sud. Je m'attendais à du répondant. On les a pas sentis dans ce match-là. Quelque part aussi, est-ce que c'est pas dû aux erreurs? Il y avait beaucoup de peur. J'ai eu l'impression à l'entame de ce match. La composition d'équipe déjà de la part du gros boss, de décider de passer à 5 derrière quand on n'a pas travaillé ça pendant des semaines et voire même des mois et des années, c'est difficile de le mettre comme ça en place le jour de match d'ouverture. Maintenant, le Mexique, pour moi, n'a pas forcément été flamboyant aussi dans le jeu. Ils ont été T'aurais pu gagner efficaces. 4 ou 5-0, on peut pas dire qu'ils étaient Oui, parce qu'en face, il y très avait un réalistes. très très bon gardien aussi, hein, William, qui a fait une grosse performance, même si, voilà, même s'il prend 2 buts derrière. Mais pour moi, Il aurait oui, pu en prendre un troisième, l'Afrique du 100% Sud pour lui. ne m'a pas forcément rassuré. Est-ce que je m'attendais à mieux? Oui, je m'attendais à mieux parce que j'estimais qu'ils allaient croquer en plein dedans, hein. Ça faisait 16 ans qu'ils n'étaient pas à une Coupe du Monde. Ils reviennent à la Coupe du Monde. Forcément, ils doivent montrer autre chose. Et puis, malheureusement, il y a ces 2 cartons rouges aussi qui va quand même les priver de 2 joueurs importants dans leur effectif pour les prochains matchs. Voilà, c'est pas rassurant, mais une Coupe du Monde, on disait, à 48 équipes. Je crois qu'aujourd'hui, avec 3 points, on est possiblement, on peut se qualifier pour les 16e de finale, mais ces matchs-là, il va falloir les gagner et surtout montrer notre visage. C'est peut-être là le regret pour les Mexicains qui, en gagnant avec 2 ou 3 buts de plus, se seraient sans doute mis à l'abri. Xavier, Ouais. je vois que Benjamin, clairement, n'a parlé que d'un match. Ça veut dire qu'il n'a pas fait l'effort. Il ne s'est pas Ouais. levé à 4 heures du matin. Je crois que sur le diffuseur français à cette heure-là, que vous connaissez bien, Beansport, Oui, ils étaient 5. Je l'ai Et des regardé ce insomniaques, matin. exclusivement des insomniaques. Je l'ai regardé ce matin, le deuxième. Xavier, votre avis sur Ouais. ces 2 premiers matchs du groupe A? Oui, alors pareil, moi j'ai pas tenu en fait. J'ai essayé de veiller pour voir le Corée du Sud République tchèque, mais j'ai fini par m'endormir. Et j'ai vu que le résultat un peu plus tard. Et la logique, comme l'a très bien dit Benjamin, est respectée. Si vous regardez le classement FIFA, effectivement, les deux équipes les mieux classées se sont imposées. Le Mexique, moi j'ai trouvé, a été bon rendez-vous parce qu'on sait que comment c'est quand vous êtes organisateur, surtout au Mexique, le football c'est une religion, hein, c'est pas juste un divertissement. Donc ils avaient quand même une grosse pression, cette sélection mexicaine, et franchement ils ont fait une très bonne entame de match, ils ont complètement étouffé les Bafana Bafana et ils ont logiquement remporté ce match. Est-ce qu'ils auraient pu l'emporter plus largement? Sûrement, mais on sait que Ronwen Williams, le capitaine des Bafana Bafana, est un très bon gardien, il l'a encore prouvé hier. Donc les cartons rouges. Bon, eh ben, moi je trouve que c'est plutôt bien que les arbitres sévissent, qu'ils sévissent contre les fautifs, qu'ils soient d'une équipe ou qu'ils soient du pays organisateur. Donc je trouve que le ton est donné, qu'il n'y a effectivement pas de complaisance et une sévérité forte, mais voilà, au moins là on est fixé. Et l'autre match que j'en ai vu, donc les extraits, j'ai trouvé qu'il y avait une vraie opposition de style, comme on pouvait s'y attendre un peu, entre des Sud-Coréens toujours très techniques, très vifs, et des Tchèques qui ont joué. Alors, historiquement, les Tchèques, c'est des très bons footballeurs. Là, ils ont un peu un creux de génération, ils sont en train de repartir. On les attendait pas d'ailleurs à cette Coupe du Monde, ils sont passés par les barrages. Ils ont marqué un premier but de la tête sur une longue touche. Ils ont marqué un deuxième but de la tête sur un coup franc qui a été refusé pour hors-jeu, alors qu'à chaque fois, ils menaient au score. Et en fait, les Coréens ont fait preuve de beaucoup de détermination pour d'abord égaliser et ensuite l'emporter. La Corée du Sud, ils étaient au Mexique en 1986 et Ouais. depuis, ils ont été à toutes les Coupes du Monde. Ils n'en ont pas raté une seule. Il n'y a que 5 pays qui font comme eux, aussi bien, si ce n'est mieux. Oui, c'est vrai que c'est leur 12e Coupe du Monde au Sud-Coréen. On se rappelle demi-finale chez eux en 2002, dans certaines conditions. Ouais. 8e de finale en 2022. Il s'était fait exploser littéralement par le Brésil, je le disais hier, et qui à ce moment-là se posait comme un vrai Favori. prétendant au titre. Puis ça a fait plouf en quart contre la Croatie. Mais c'est vrai qu'ils sont souvent là. Votre avis, Rémi, sur cette ouverture de la Coupe du Monde, finalement, cette première nuit, ces 2 premiers matchs, il fallait bien qu'elle se lance. Vous avez été déçu, content, comme d'hab. Qu'est-ce que vous en pensez de cette ouverture? J'étais très content parce que depuis un certain temps, je ne parvenais pas à trouver le sommeil.
Bah, Et ça va être pratique, là, la Coupe du Monde pour ça. grâce à ces 2 matchs, je me suis Tu as rendu pu dormir compte que à chaque fois, je dormais. Ça, c'est... Merci, Rémi. Je vous le d'être dis. dans mon Donc, sens. d'ailleurs, le deuxième match était alors formidable parce que pratiquement, on me dit Lee à la défense qui envoie la balle à son confrère Lee. J'ai dit quoi? Thierry Roland sort de ce corps. Après, maintenant, on me dit, maintenant, la balle au milieu du terrain, où Lee envoie à Lee. Après, j'apprends que un autre Lee à l'attaque vient de faire un centre et à la réception Lee. Je me suis dit, je vais au lit. Mais tout le monde, c'était des Lee, Wang Chongpong, Lee Wang Tingpong. Mais c'est quand même difficile. Et je me pose des questions, comment est-ce que les joueurs et même les sélectionneurs font pour les remarquer? Parce que moi, j'ai eu de la peine, j'ai mis des lunettes de vue. Mais il se ressemble pas, Rémi. Ah, mais non, attends, ils jouent de la même façon. Et le problème, c'est qu'ils courent partout. Ils sont partout. Oui. J'ai compté plusieurs fois. Le problème, c'est que quand je comptais, j'arrivais à 15, je recommence, je trouve 13, je recommence, je me dis, mais c'est pas possible. Bon. Donc, parce que. On va arrêter là Maintenant, l'hommage. Mais maintenant, pour l'Afrique du Sud. À Thierry Roland, c'est mieux. Pour l'Afrique du Sud, je devrais dire que c'est une véritable déculottée et en même temps une leçon. C'est une leçon à tirer. Parce que d'ailleurs, j'ai vu Williams qui a fait une sortie et qui a dit qu'il se plaignait parce que les Africains ne les soutenaient pas. Ce n'est pas les Africains qui C'est devaient même partir. pas vrai. Quand on voit ce qui se passe, c'est-à-dire que même s'il y avait quoi, l'Afrique du Sud, c'était comme s'ils étaient à l'entraînement, c'est comme s'ils avaient mangé chacun 2 kilos de morue avec du bâton de manioc, et après ils ont bu du vin rouge, aucune intensité, aucune connexion pour une équipe qui joue ensemble. Mais c'est hallucinant. L'Afrique du Sud ne méritait vraiment pas seulement même 2-0. Il méritait peut-être 5, voire 6-0. On est d'accord. C'est vrai que le manque de réalisme. Alors, c'est vrai qu'il y a eu. On peut souligner quelques bons arrêts de Ronwen Williams, mais il ne faut pas oublier le premier but entre les jambes. En début de deuxième mi-temps, il pourrait y avoir un but. Mais bien sûr, il n'est pas il peut impérial. absolument rien faire. Je disais tout à l'heure, si ça arrive à Safonov avec le PSG, dans l'équipe, on lui met 3. Ronwen Williams, on lui met 5 parce qu'on se dit, tiens, finalement, il a quand même fait 2-3 trucs. Mais franchement, l'Afrique du Sud est passée complètement à côté de ce match. Oui, c'est ça qui est assez décevant, c'est qu'en plus 19 des 26 joueurs sélectionnés pour cette Jouent Coupe dans du le Monde championnat. étaient à la CAN. Oui, était à la CAN. La plupart des joueurs jouent ensemble au Mamelody Sundowns ou chez les Orlando Pirates. Absolument, ils se connaissent bien. Donc là, il avait renforcé sa défense. Ils se sont fait piéger comme des bleus. Ils prennent un but très tôt, je crois dès la 9e minute. Et donc derrière, eh bien, en fait, tout Et de surcroît, c'est Sitolé. Oui, Vous c'est vous lui rendez qui compte? perd le ballon. Il perd le ballon et c'est lui qui prend le Et c'est lui carton qui prend le rouge. carton. Ouais. Et un autre expérimenté comme Mokwena. Mais c'est pas possible que tu puisses voir des joueurs aussi expérimentés qui tremblent devant une équipe qui vaut un pesant de pacotille. Parce que je dois le dire, ce n'est pas quand même, quand les équipes africaines arrivent à la Coupe du Monde, elles rencontrent souvent les équipes qui sont très fortes au niveau du classement FIFA. Mais quand on voit l'Afrique du Sud avec cette mentalité, j'ai dit, c'est décevant. Et puis il y a un autre élément, c'est Temba Svane, qui n'était pas lui au Maroc à la dernière Coupe d'Afrique des Nations. Il a C'est été un rappelé. joueur très bon, mais il est âgé maintenant, il a 36 ans. Et donc Hugo Broos s'est rendu compte que lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations au Maroc, l'Afrique du Sud, les Bafana avaient manqué de créativité par rapport à la précédente Coupe d'Afrique des Nations où ils avaient été jusqu'en demi-finale. Côte d'Ivoire, Donc ouais. il a rappelé Temba Svane. Là, il ne le met pas comme titulaire parce que, comme on l'a dit, il a 36 ans. Il le fait rentrer en deuxième mi-temps et au bout de 20 minutes, il s'est fait expulser. Alors, je trouve que le carton rouge est un peu sévère. Mais bon, Ah non, voilà. franchement, il est pas sévère. non, mais Bien bon, mérité. bon, Le deuxième bref. est sévère. Et donc, il fait. Moi, je trouve que le deuxième, Le deuxième carton rouge oppose Wané. Oui, moi je Non, trouve qu'il il est assez absolument sévère. pas Bah, il y a- sévère parce qu'il y a quand même un contact au niveau du visage du Mexicain et Ouais, mais il y a une règle, la loi, elle est claire. Hein. Il y a une obstruction d'Alvarado. La première faute, c'est Alvarado qui fait une obstruction Un sur jaune Temba aurait Svane. peut-être été plus. C'est pour ça qu'effectivement, il a philosophe. tort de donner un coup. Ah oui, mais, Mais dès il y a que tu quand même donnes une un faute coup au sur- niveau du visage. Il y a quand même une obstruction c'est carton rouge. de Alvarado sur Tembo Svane. Donc c'est pour ça que je la trouve un peu sévère, cette deuxième expulsion des Bafana. Un tout petit mot, on l'a évoqué, les Tchèques. Bon, dans ce groupe, on l'a bien compris, avec ces 2 victoires et vu ce qu'on a
observé avec ces deux matchs. Mexique et Corée du Sud ont pris une option, encore une fois avec cette formule. Est-ce qu'on peut imaginer la République tchèque pouvoir être parmi les meilleurs troisièmes? On n'a pas vu d'autres, mais voilà, comme vous l'avez dit, c'est une équipe qui a été, mais qui revient petit à petit. La République tchèque, c'est quand même du football européen avec des joueurs qui sont rompus aux championnats européens. On attend mieux aussi. Dans l'histoire, la Tchécoslovaquie a fait 2 finales de Coupe du Monde. Et depuis qu'ils sont séparés des Slovaques, ils ont quand même fait finale de l'Euro en 96 et demi-finale en 2004 avec une équipe formidable menée par Pavel Nedved qui aurait dû gagner cet Euro d'ailleurs. Donc c'est une nouvelle génération qui arrive. Il y a quelques éléments d'expérience, notamment les joueurs de West Ham, notamment le grand Thomas Soucek qui marque ce deuxième but refusé pour hors-jeu. Pas beaucoup, hein, le hors-jeu. Et donc c'est une équipe, il y a vraiment de la qualité chez les Tchèques. S'il gagne, oui, je pense qu'il y a de la qualité. Il manque un peu d'expérience, là, un peu de bouteille, mais il y a de la qualité. Aussi prenait peut-être 3-4 buts. Surtout en première mi-temps. Oui, il faut regarder ça. J'ai vu la première mi-temps, honnêtement. Les Tchèques c'est le n'ont pas même existé en match. première mi-temps. Ils font le même match que l'Afrique du Sud. Oui. En première mi-temps, ils ont eu du mal. Hein. Mais avec ce jeu qui je concède, est pas très emballant, ils sont capables de marquer un premier but, un deuxième refusé pour hors-jeu. Mais ils sont pas si loin que ça finalement. Donc je pense que c'est une équipe qui peut créer peut-être ce qu'il faut pour arriver troisième. À suivre. Pas sûr qu'on ait un meilleur troisième dans ce groupe-là qui n'est pas très très emballant quand même. On espère que dans ceux qui viendront, et on voit quelques groupes qui sont très prometteurs, on aura quand même de meilleures choses, mais belle option prise par le Mexique et la Corée. Deux rencontres qui se sont déroulées au Mexique, à Mexico et à Guadalajara. Voilà, je vous laisse le prononcer, vous le faites bien mieux que moi. Hélas, pas dans le stade mythique de 86. Bref, une bonne raison pour retourner au Mexique. Bonjour Anita. Hola Olivier, comment estás? Comment ça va? C'est à vous que je demande. On vous a vu faire la fête dans les rues de Mexico jusqu'à 5h du matin. Exactement. Là, on est sous le soleil de Mexico, mais cette nuit, les Mexicains n'ont pas beaucoup dormi. En tout cas, il y avait la fête au pied de l'Ángel de la Independencia au centre-ville, et puis un peu partout, dans les clubs, dans les cafés, dans les petits bars. Eh bien, on fêtait cette victoire qui était ce que tous les Mexicains espéraient et attendaient pour lancer leur mondial. Ah bah oui, bien sûr, on imagine. Vous êtes remise de vos émotions, vous avez gardé de bons souvenirs de cette... Vous avez peut-être croisé Shakira, non? Non, on a croisé Ronaldinho. Ah bah pas mal. C'est mieux, non? Ah oui. Ça dépend de l'heure à laquelle vous l'avez croisé. C'était juste avant le coup d'envoi, donc il était là. J'aurais voulu l'inviter dans Radio Foot hier, Olivier, mais bon, j'ai pas réussi à l'approcher. Il y avait entre les gens qui voulaient prendre des photos et les gardes du corps, c'était compliqué.